10e cours sur la perruque, on dit que le Tzemar Tzedek interdit la perruque. Ceux qui prétendent que le Tzemar Tzedek interdit le port de la perruque ont sorti les écrits du Tzemar Tzedek de leur contexte. Il faut tout d'abord noter que ce n'est pas dans ses responsa que le Tzemar Tzedek mentionne le port de la perruque, mais dans ses commentaires sur le Talmud au traité Brachot. Ceci est important dans la mesure où, contrairement au responsa, le recueil des commentaires du Tzemar Tzedek sur le Talmud n'est pas un ouvrage de halakha. Que nous dit maintenant le Tzemar Tzedek? Après un long développement dans lequel il rapporte la thèse du Shiltei Giborim qui permet totalement le port de la perruque, comme nous l'avons vu, le Tzemar Tzedek rapporte l'avis du Yatzer Hazim qui interdit le port de la perruque. Et il conclut l'avis de Rabbi Hanani rapporté dans le passage du Talmud après l'avis de Rav, qui pense, contrairement à Rav, que tous les habits et bijoux avec lesquels la femme ne pourra pas sortir le Shabbat dans le domaine public, de peur d'en arriver à les porter, sont semblables au kavoul, et la femme pourra toutefois les porter le Shabbat dans la cour, est un peu une preuve, il nous dit, pour le Yatzer Hazim contre le Shiltei Giborim. Pourquoi en effet Rabbi Hanani a-t-il mentionné le kavoul et pas la perruque, de statut équivalent au kavoul selon la Mishnah? Or, comment prouver de là que le Tzemar Tzedek repousse totalement l'avis du Shiltei Giborim? D'une part, comme nous l'avons dit, il ne s'agit pas ici d'un ouvrage de halakha, mais d'un commentaire sur le Talmud. De deux, la halakha n'est pas conforme à l'avis de Rav Hanani dont parle le Tzemar Tzedek ici, mais à l'avis de Rav. De trois, le Tzemar Tzedek nous rapporte ses dires que par droiture intellectuelle, et cette preuve n'est à ses dires qu'un peu une preuve à l'avis opposé à celui du Shiltei Giborim. Mais l'argument principal est le suivant. L'Admour HaZaken écrit de façon claire au Siman 75, comme nous l'avons vu, que la perruque est autorisée. Il arrive parfois que son petit-fils, le Tzemar Tzedek, ne soit pas d'accord avec lui. Mais dans ces cas, le Tzemar Tzedek écrit de façon claire qu'il pense autrement que l'Admour HaZaken. Comment aurait-il pu écrire l'inverse de ce qu'écrit l'Admour HaZaken, sans même mentionner ce dernier? Il est donc clair que la prétendue preuve selon laquelle le Tzemar Tzedek interdit la perruque n'a pas de consistance. Shalom, shalom. Moment of Wisdom, some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.